rappeler que nous ne sommes que des humains, avec nos faiblesses. Mais avec l'aide de Jésus, le couple que nous sommes peut traverser ce temps de confinement en vivant à la croix. Je m'arrête là pour l'exposer et je me tiens à votre disposition pour les différentes questions. Il y a les cas qui ont été énumérés. Zou, est-ce que tu peux lire D'accord. oui, Les cas? je ne sais pas, les cas, je les ai devant moi, mais tu as des questions qui sont arrivées sur le site. Oui, oui, oui. Oui, 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 je veux. oui, je vois. OK. Je vais te je- laisser les lire en direct. D'accord. Bon, bien sûr, on ne sait pas qui les a posés, mais ça garde tout son anonymat. Euh, la première question, le cas numéro un d'abord qu'on va traiter, c'est le cas de Minou et Zouar. Je rappelle que ce sont des situations anonymisées. Et donc, les noms ont été changés, mais la situation est une situation réelle. Peut-être que vous pouvez vous identifier là-dedans dans votre propre situation, mais on va essayer de voir et regarder comment le résoudre. Tu veux que je lise les cas, c'est ça? Le cas numéro un, il Ok, dit, dans les d'accord. questions que tu as reçues Ah, après, le cas numéro un, c'est le cas de Minou et Zouar. Min et Zouar sont un couple marié depuis 6 ans environ et ils ont un enfant de 5 ans. Lors d'une réunion d'un groupe chrétien où son mari est absent, Min se confie auprès du groupe d'une souffrance qu'elle vit dans son mariage. Elle se plaint de ne plus avoir de discussion avec son mari. Il trouve qu'elle parle trop de son travail et que cela ne l'intéresse pas. À part ça, les sujets tournent essentiellement autour de l'enfant et de l'organisation de la maison. Elle demande de l'aide. Alors, est-ce que déjà quelqu'un peut me dire euh, qu'est-ce qu'elle pense et puis comment est-ce qu'éventuellement vous pourriez aider Mine? Si vous avez envie d'intervenir, vous allez en bas de l'écran, il y a réaction, vous cliquez dessus et vous allez voir soit un applaudissement ou un pouce qui se lève. Donc, vous appuyez sur pouce, Zou va vous voir et il vous donne la parole, il active le micro. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette situation pour aider Mine? Personne ne peut aider Mine? La question, elle demande de l'aide. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de discussion dans le couple. Alors, je vais juste relever le point suivant dans ce cas. Elle exprime sa souffrance. Elle utilise le terme souffrance. Et quelle est cette souffrance? C'est qu'elle elle n'a plus de discussion avec son mari. Donc, il n'y a plus de discussion, mais tout simplement, dans la vie de couple, il n'y a que
discussions autour essentiellement de l'enfant, de l'organisation de la maison. Donc, c'est l'échappatoire, c'est ce qui permet d'avoir un lien dans le couple. À part ça, il n'y a pas de lien. Ce que nous constatons, c'est que elle se plaint, donc sa souffrance, c'est de ne pas avoir de discussion avec son mari. Alors, on peut se poser des questions pour dire pourquoi il n'y a pas de discussion avec le mari. Est-ce que le mari, est-ce qu'il y a eu des discussions avant ou il n'y a jamais eu de discussion? Mais c'est là que vraiment, elle souffre de ce manque de communication. Le fond du problème, c'est ça, c'est l'échange, c'est la communion entre le couple, c'est-à-dire les difficultés à aborder les problèmes réels. Et c'est ce qui fait que les discussions dans le couple tournent, les sujets tournent essentiellement autour de l'enfant ou de l'organisation de la maison. Je ne sais pas si vous le vivez chez vous ou si c'est la même attitude, mais je crois que là se pose la question de la communication. Qu'est-ce qui empêche cette communication? Dans le cas, il est dit que son mari trouve qu'elle parle trop de son travail et que cela ne l'intéresse pas. Donc, en quelque sorte, on voit le mari qui ne s'intéresse pas vraiment à ce que vit son épouse. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure j'ai parlé du couple initial, je vous ai parlé de s'asseoir, d'aborder toutes ces questions et de se dire, toi, est-ce que tu vas travailler ou qu'est-ce que tu vas faire à la maison? Tu vas t'occuper des enfants et ainsi de suite. Donc, ça peut être source de discorde à la fin, les problèmes de communication. On ne veut plus échanger, on ne s'intéresse plus à ce que vit l'autre. Et là, c'est bien souvent notre difficulté. Et d'où la recherche chaque fois d'un échappatoire pour dire non, non, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, vous savez, et là, je m'adresse aux hommes, mais aussi aux femmes. Quand votre conjoint a des difficultés, il y a un proverbe, et un peu partout on l'entend, la nuit porte conseil. J'ai remarqué, j'ai vécu pendant 5 ans en Afrique, et bien souvent, mes collègues africains, quand on discute et puis qu'on aborde certaines questions, ils disent, bon, ben, écoute, la nuit porte conseil, on verra ça demain matin. Et j'ai compris qu'en fait, quand ils disent la nuit porte conseil, c'est que pendant la nuit, il va échanger avec sa femme. Il va voir les tenants et aboutissants de la situation sur la décision à prendre. Et que le lendemain matin, quand il va vous répondre, tout simplement, c'est une décision commune entre lui et sa femme. Sa femme a été consultée. Donc, voilà un couple qui vit la communication. Et c'est très important. Et je m'adresse à chacun d'entre vous. À qui est-ce que votre mari ou votre femme va raconter sa souffrance au travail, ses difficultés, ou partager le bonheur? Si vous regardez certains films de romance et tout, on voit qu'une des difficultés, c'est que quand la personne n'est plus écoutée à la maison, il y a bien une épaule ou une poitrine
qui est disponible pour le recevoir. Là où il va s'adosser un petit peu, il va raconter les choses. Il ou elle. Vous savez, mes amis, bien souvent, cette difficulté, ce problème de communication peut engendrer des situations inextricables par la suite. Et après, bien sûr, si vous n'avez pas une vision du couple où on va traverser les épreuves, on va se soumettre à Dieu, et puis que notre couple est appelé à aller jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle, eh bien, à ce moment-là, la solution, c'est, puisqu'on n'est pas fait pour s'entendre, séparons-nous. Et voilà le danger. C'est la communication. Soyez à l'écoute de la souffrance de votre conjoint ou de votre conjointe. C'est très important. Et regardez, Mine ici, elle va donc se confier au groupe de prière dans un groupe chrétien qu'elle fréquente. Bien sûr, bien souvent, on partage nos sujets de prière, nos souffrances, prier pour mon mari, prier. Mais ça devrait, si nous fonctionnons normalement dans la communication, où nous pensons à Jésus qui a confié sa mère au disciple qu'il aimait le plus et qu'il a confié le disciple à sa mère, c'est-à-dire vivez dans l'amour, dans la communion. C'est quelque chose de très important, c'est la clé de la vie de couple. Et bien sûr, on va l'aborder une autre fois quand on va aborder la question de la famille, mais c'est valable avec les enfants. Quand il n'y a pas les échanges, quand on n'est plus à l'écoute, mais on pense toujours avoir raison parce qu'on est des parents, et qu'à un certain moment, les enfants de vie, ils ne sont plus écoutés. Eh bien, ça va très, très loin. Et finalement, je crois que Jésus était très, très fort quand il a dit « Malheur à celui par qui vient la chute d'un petit. » Vous pouvez être une occasion de chute pour votre conjoint ou votre conjointe en ne voulant pas être à son écoute, en n'étant pas attentif à ce qu'il vit. Donc, voilà, concernant Mine et Zouar, le problème essentiel de communication. Et bien sûr, quand on regarde le parcours dans le chemin de Jésus sur la croix, ça vient, ce qui vient après, face à un problème de communication, c'est aller ensemble à la croix, se demander pardon et dire au Seigneur, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voulons rétablir cette communion entre nous. Le cas numéro 2 parle de Janine et Ar. Janine et Ar sont un couple marié depuis environ 4 ans et ils ont 2 enfants. Au début de leur mariage, tout se passait bien à la maison. Mais au fil du temps, Ar et Janine n'arrêtent pas de se disputer. Ar reproche à Janine d'être irritable et petit à petit, Ar ressent de l'amertume envers elle, surtout quand Ar a le sentiment qu'elle lui manque de respect et aussi vis-à-vis des enfants. Ar, lui en veut et ne cesse de lui reprocher lors des disputes à répétition. Janine reproche à Ar que tout tourne autour de lui, de sa manière de penser, de ses soucis, et qu'il ne s'occupe pas de sa famille. Janine lui reproche qu'elle ne se sent pas exister à ses yeux, ni écouter. Ar et Janine essaient de prier ensemble, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'ont aucune envie. Quand on regarde cette situation, ici, c'est les deux
qui ont des reproches à faire à l'autre. Pour Ar, c'est tout simplement l'irritabilité de Janine. L'origine, on ne sait pas. Bien souvent, on parle de la femme qui est irritable à certaines périodes du mois pour des questions physiologiques, la question des règles de la femme. Et puis, ça conduit tout simplement donc à l'amertume de Ar envers Janine. Ar a le sentiment qu'elle lui manque de respect. Donc, nous voyons ici la source de la discorde du côté de Ar, c'est les reproches. Et je crois que ça commence par un peu d'amertume. C'est dans sa manière de voir Janine. Est-ce qu'il a cherché à comprendre pourquoi elle est irritable? Est-ce que ça s'explique? C'est parce qu'il n'y a pas eu de discussion, peut-être qu'elle était fatiguée dans la journée au travail et puis que finalement elle rentre à la maison encore irritée sous le coup de la colère. Et bien souvent, ça se répercute dans la vie de Har. Et chez celui-ci, ça produit vraiment de l'amertume. Et il l'interprète comme un manque de respect vis-à-vis de lui et vis-à-vis des enfants. Donc, les reproches pleuvent. Janine, tu es ceci, tu es cela. Mais de son côté, Janine aussi a des reproches à faire à Har. Elle lui dit, toi, tout tourne autour de toi, de ta manière de penser, de tes soucis, tu ne t'occupes pas de ta famille. Et du coup, le sentiment qu'éprouve Janine, c'est tout simplement qu'elle ne se sent pas exister. Et puisque ces confrontations se multiplient, du coup, ils n'ont plus envie, même s'ils ils envisagent, ils essayent de prier ensemble, mais ils n'arrivent pas. Ils n'ont aucune envie. C'est ce qui est exprimé dans la situation. Et je crois que ici, entre autres, c'est la question, il y a toujours question d'incompréhension. Haro ne cherche pas à savoir pourquoi son épouse est irritable. D'où vient cette irritabilité? Peut-être qu'il n'est pas prêt, comme dans le cas d'avant, à écouter sa femme, qui a envie de lui parler de ses difficultés. D'où ce sentiment de se sentir comme inexistant. Donc là, à nouveau, je reviens sur la question de l'amour. Vous avez abordé la question des langages de l'amour de la dernière fois. On a besoin de paroles valorisantes. On a besoin d'être écouté. Je vais demander à Zou, pour ceux qui ne connaissent pas encore, de donner tout à l'heure le lien sur le site du FEM. C'est quelque chose de très important et je trouve que ça nous permettrait de résoudre certaines difficultés à la maison, de lire ce qu'il y a là, ne serait-ce que ce que vous avez vu le mois passé avec le pasteur Ruben sur les 5 langages de l'amour. Donc, quand on regarde Ar Janine ici, il y a ce côté-là. Pas de paroles valorisantes. Il y a la susceptibilité. Il y a le fait de porter tout seul son fardeau parce qu'on n'est pas écouté. Et il n'y a pas de reconnaissance de ce que l'autre fait. Donc, vous voyez, voilà la source du problème. Ils ont essayé d'aller directement peut-être résoudre ça en disant « alors on va prier ensemble ». Mais même le fait d'aller prier, ils n'y arrivent pas. Pourquoi?
Parce que cette amertume, la colère, les sources ne sont pas identifiées. Donc, au lieu d'aller à la croix d'abord, demander pardon pour ce qui a pu être identifié dans la communication, ils veulent prier tout simplement, on va prier, mais le fond du problème, il reste. L'amertume est toujours là. La susceptibilité, le fait de ne pas reconnaître l'autre. Mais lorsqu'il y a échange dans le couple, lorsque chacun exprime ce qu'il ressent et que vous allez ensemble sur la croix pour dire « Seigneur, pardonne-moi, j'étais égoïste. J'aimerais vraiment, à partir de maintenant. » Et c'est ça qui est important à la croix. Ce n'est pas tout simplement de dire « Pardon, Seigneur, parce que je suis égoïste. » Mais il y a le trône de grâce où vous allez en disant « Seigneur, je ne veux plus être égoïste, mais à la place, donne-moi ton amour. » Seigneur, tu vois à quel point je suis susceptible. J'ai du mal à écouter mon épouse ou mon époux. Vous allez ensemble à la croix pour reconnaître cela. Vous demandez pardon mutuellement et dire à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, on va essayer de communiquer. Je vais prendre du temps pour t'écouter. Et puis, toi aussi, voilà mes faiblesses. Et c'est ça. C'est la vie au pied de la croix, si vous voulez. Et cette parole de Jésus sur la croix sont précieuses. Le pardon, l'amour, la communion, compter sur la parole de Dieu et avoir confiance en Dieu. Et dans tous les cas que nous allons énumérer tout à l'heure, on va constater qu'il y a toujours problème de communication. Dans le cas numéro 3, avant d'aborder le cas numéro 3, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce qui a été dit jusque-là? Je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui, je vois que pour Janine et Art, il y a ici une suggestion. Je suggère que chacun de son côté aille prier, se repentir et chercher la face de Dieu. Pourquoi pas en relisant Éphésiens 5, 25-30 pour le mari, s'humilier et demander à Dieu la sagesse pour mettre cette parole en pratique. De même pour l'épouse, Éphésiens 5, 22-24. Donc, c'est effectivement ça. Et là, d'abord, s'il y a des difficultés, effectivement, à échanger tout de suite, à se parler, allez prier, demander à Dieu de vous libérer d'abord dans un premier temps pour être vraiment libre et pouvoir échanger, discuter avec l'autre. Je crois que c'est quelque chose de très important. C'est l'importance du pardon. Il y a quelqu'un qui voulait parler là? Je vais lire la question de la personne sur le Oui, site d'une personne anonyme. oui. Similairement au cas de Mine, comment restaurer le dialogue quand le différend ou la rancune, un passé douloureux a enlevé l'envie de dialogue, d'échange? Prier pour l'autre est une bonne solution, mais quelle solution pratique peut-on avoir en même temps? Je remets la question là sur le côté. Oui. Comment restaurer le dialogue? Attends, je le lis. Comment restaurer le dialogue quand les différends ou la rancune, un passé douloureux a enlevé l'envie de dialogue, d'échange? Prier pour l'autre est une bonne solution, mais quelle solution pratique peut-on avoir en même temps? Eh bien, je crois qu'il y a les paroles qui s'envolent, mais c'est les actes qui restent et qui comptent bien souvent.
Et donc, pour restaurer le dialogue, il faut vraiment aborder la question dans toute sa réalité. Parce que dans cette question, il est dit, le passé douloureux a enlevé l'envie de dialogue. Et c'est ce manque d'envie de dialogue qu'il faut avant tout résoudre. C'est-à-dire, ça passe par le pardon de chacun. Celui qui n'a pas envie de dialoguer, c'est qu'il est encore dans la souffrance. Il est encore dans la rancune, dans le non-pardon. Et donc, à ce moment-là, c'est tout simplement, est-ce qu'il l'a exprimé à sa femme et est-ce que sa femme ou le mari a demandé pardon pour enlever cette envie de dialogue? Parce qu'il est dit, la difficulté, le différent, c'est la rancune, c'est le passé douloureux. C'est ça qu'il faut évacuer. Il faut se rappeler toujours la parole de Dieu qui dit que votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, aller au fond du problème, ne pas adopter une solution de facilité pour dire on va prier et puis oui, mais on n'a pas abordé on n'a pas demandé à l'autre pourquoi il a agi ainsi et qu'est-ce que je peux faire. Et bien sûr, dans ces cas-là, quand le dialogue vraiment ne peut pas s'établir et que vous avez du mal à prier, comme c'est le cas de Janine et Har, je crois que vous avez des aînés dans la foi, vous avez votre pasteur. Vous pouvez vous faire aider. C'est important. Ils ne sont pas là juste pour assurer le culte du dimanche ou faire les visites aux malades. C'est dans ces cas-là qu'on a besoin vraiment d'être aidé. Et c'est sûr que l'autre, tant que vous n'êtes pas libéré, vous avez du mal à aller vers l'autre. Il y a un film chrétien que je trouve bien sur les tensions au sein du couple et sûrement beaucoup d'entre nous l'avons déjà vu. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il s'agit du film Fireproof. Et c'est vrai, c'est un film qui est très instructif et qui nous enseigne vraiment le... En fait, c'est une femme qui porte la croix et de la bonne manière, de faire confiance. Mais on peut voir aussi dans ce film qu'à certains moments, il y a une lassitude et on peut être découragé parce qu'on a l'impression que notre prière et notre démarche ne trouvent pas un écho de l'autre côté. D'où l'importance d'appeler au secours auprès de votre ancien, de votre pasteur, pour vous aider, pour vous accompagner. Et bien sûr, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Est-ce que ça répond à la question? Il y a une solution ici qui a été envoyée. Bonjour, je suggère que Mine et Jouar consacrent un temps, une fois par semaine, si possible, à se retrouver en couple, c'est-à-dire en tête-à-tête et à l'extérieur de la maison, et parler de tout, sauf du travail, des enfants et de la maison. Juste se retrouver en amoureux. Et c'est vrai, Mine et Zouar, les sujets tournent essentiellement autour de l'enfant et de l'organisation de la maison. C'est l'échappatoire pour ne pas aborder les vrais problèmes. Et la proposition que je viens de lire, effectivement, est très importante. Prendre un temps pour le couple. Vous savez, ce qui tue les couples souvent, c'est d'oublier que le noyau, c'est le couple. Ce n'est pas l'enfant qui est arrivé par la suite. L'enfant, il est arrivé. C'est le couple d'abord et l'enfant ne doit pas être un obstacle
ou un sujet de discorde pour le couple. Il faut que le couple soit soudé pour aborder la question de l'enfant et l'organisation de la maison. Et effectivement, prendre du temps en amoureux, c'est quelque chose qui est salutaire pour nous bien souvent, de pouvoir se dire, de parler d'autre chose que vos difficultés d'abord. Est-ce que ça répond un petit peu à certaines questions qui se sont posées? Donc, je vois sur la conversation de groupe, il y a Zou qui a envoyé le lien sur les défis et langage de l'amour. Donc, le lien est là, vous pouvez le consulter et revoir un petit peu comment vous fonctionnez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu une question qui a été posée. Au fur et à mesure du confinement, je découvre les défauts de mon mari. À part le porter en prière, que pourrais-je faire d'autre pour ne pas en souffrir? Je crois que si vous portez tout seul votre fardeau, sans lui en parler, ben, vous allez dépérir, ma chère sœur. Parce que tu découvres les défauts de ton mari, il faut avoir le courage d'aborder et dire, écoute, ça me fait souffrir. Peut-être qu'il va expliquer, voilà mes difficultés, pourquoi je suis dans cet état. Et c'est ensemble que vous trouvez les solutions. S'il y a quelque chose, peut-être qu'il demande en disant, bon, ben, écoute, il y a ceci, on va faire une démarche commune. Le souci, c'est que bien souvent, au lieu d'aborder l'autre, et on revient à la question de communication, on veut tout porter, on veut épargner l'autre, on veut le ménager, et vous portez seul le fardeau au lieu d'aborder la question et le résoudre une fois pour toutes. Et donc, prier, bien sûr, mais en même temps, à nouveau, le langage de l'amour, si vous percevez quelque chose qui pourrait lui faire plaisir, regardez bien dans le langage de l'amour sur des petits cadeaux, des petites surprises que vous faites à votre épouse ou à votre mari. Préparer le repas, faire un peu le ménage, ramener un bouquet de fleurs à la maison. Et bon, on est en confinement, mais bon, on peut sortir. Et là, ça peut être une belle surprise parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus à la maison. Si vous avez l'occasion de sortir, bon, ramenez un petit bouquet ou une petite surprise. Et je ne sais pas si vous avez les dîners en tête-à-tête. Ça, c'est important. Bon, s'il y a les enfants, des fois, ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous, le plaisir, ça me rappelle, dans les langages de l'amour, le pasteur Ruben, il a parlé de faire la vaisselle ensemble, ou bien l'un fait la vaisselle, l'autre essuie, ou laver le linge, l'un lave le linge, met le linge et l'autre qui va l'étendre. C'est des gestes qui expriment la complémentarité et qui alimentent la communication. Mais quand on s'enferme tout seul, c'est ça la source de conflit. Et la dernière fois, j'ai parlé d'acte de concession et un acte d'amour. J'ai dit, l'un aime le foot, l'autre le film, ou bien un genre de film. Est-ce que le couple peut s'entendre et dire, ben, écoute, on va voir ça aujourd'hui, c'est les films que tu aimes, bon, je vais laisser mon programme et puis on va regarder ensemble ce que tu aimes. Et ça, malheureusement, on ne voit pas toujours. On dit, bon, ben, regarde d'abord pour toi, après je vais voir mon programme à moi. Ça veut dire que nous-mêmes, nous coupons la passerelle
qui permet une bonne communication. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais la poser directement vous m'entendez? Tu m'entends, pasteur? Ah, je ne m'entends plus. Tu m'entends, pasteur? Ah, pardon. Oui, je t'entends. Tu es déconnecté, c'est pour ça que tu ne m'as pas… Je m'excuse. Voilà. Oui. Oui, la question, en fait, c'était par rapport à la communication. C'est vrai que c'est bien de discuter avec le conjoint ou la femme ou donc au mari quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il nous arrive aussi de ne pas savoir formuler, de ne pas savoir dire, c'est-à-dire on est tout de suite dans l'accusation aussi parce que des fois c'est le cœur aussi qui parle. Ah, tu es pas comme ça, tu es pas comme ça, tu ne fais pas ci ou tu ne m'écoutes pas ou tu machines pas, mais on n'est pas dans l'expression de ce qui ne va pas, c'est-à-dire oui, oui, je ne me sens pas, je ne me sens pas écouté quand tu réagis comme dans ce cas-là. Ou plus donc dans le ressenti, par exemple, ce que moi je ressens, voilà ce qui m'a fait de la peine. Tu es dans l'accusation, oui, toi tu as fait ça. Et généralement, quand on est dans le cas, oui, même si on a envie de communiquer, quand on est dans le cas toi et quand on montre du doigt l'autre, du coup, tout de suite, même quand on a envie de communiquer dans ce sens-là, ben, la discussion est remplie d'avance. Et l'autre se braque. Et alors que si on se met dans l'autre situation, oui, écoute, ça m'a fait de la peine quand il y a cette chose qui s'est passée, et encore là, je ne dis pas ça m'a fait de la peine quand tu m'as fait ça, quand cette chose s'est passée, et ben, l'autre est plus dans une disposition d'écoute que dans le braque, qu'il est braqué, quoi, ou qu'elle est braquée. C'est une possibilité aussi, hein, c'est une des pistes aussi d'attitude, de communication, je veux dire, de couple. Je m'arrête là. Hein. D'accord. Merci Zou d'avoir transmis la question. Et effectivement, notre communication, la communication, en fait, ça s'apprend. Parler, qu'est-ce que Paul il dit il a dit aux Éphésiens? Que votre parole soit assaisonnée de sel pour encourager ceux qui vous écoutent. Et ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que ce qui nous amène bien souvent à porter accusation, c'est parce que notre cœur, il est trop lourd. Mais des deux côtés, ça s'apprend. Est-ce que vous pouvez… c'est une décision, par exemple, pour un couple de se dire, écoute, quand on va parler désormais, on va plus s'accuser. Des fois, ce qui est possible aussi, au lieu de parler, c'est d'écrire les choses, de s'écrire. Vous vous éloignez, vous vous isolez chacun dans une chambre, vous lisez et essayez de ne pas prendre l'accusation. Ne prenez que juste le fond de la difficulté. Et ça, c'est sûr que c'est difficile. Tout à l'heure, tu avais parlé d'accusation. Oui, tu as fait ceci. Et apprendre maintenant à dire ton attitude m'a heurté, par exemple. Ou bien, voilà, j'attendais ceci de toi, mais pas cela. C'est-à-dire, c'est une communication, on va dire, positive. Présenter les choses pour que ça ne soit pas une accusation, comme Zou a dit tout à l'heure. Et ça s'apprend. Je ne sais pas si vous pouvez, par exemple, formuler
une remarque là. Est-ce que quelqu'un peut, par exemple, nous dire quelque chose qui l'a heurté par rapport à ce qui a été dit, qui a heurté sa sensibilité, parce que nous sommes tous susceptibles. Est-ce que quelqu'un... oui. Bon, à mes côtés, il y a ma femme qui dit, on peut dire tout simplement, tu as mis trop de sel dans le repas. Et des fois, ça peut être source de conflit. Et peut-être l'exprimer tout simplement, parce que ça peut heurter, ça veut dire tout simplement tu ne sais pas cuisiner et tout. Mais dire tout simplement aujourd'hui, bon, on le fait des fois sous forme humoristique. Ta main a été un peu trop lourde aujourd'hui, ou bien souvent on dit tu as été trop amoureuse ou trop amoureux aujourd'hui en préparant, du coup tu as mis trop de sel. Au lieu de dire, tu as mis trop de sel et puis c'est pas bon. Allez parler vraiment d'une manière positive. Faire des remarques constructives. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait des suggestions par rapport à l'apprentissage de la communication non violente au sein du couple? Une conférence, des enseignements, des stages pour couple. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à cette personne si vous connaissez des stages qui vous ont fait du bien sur la communication non violente, ou des stages pour les couples? C'est sûr qu'on peut en voir autour de nous, mais il faut bien choisir aussi les intervenants parce que des fois, ça ne correspond pas forcément à nos valeurs. D'autres questions? Il n'y a plus d'autres questions? Tu avais autre chose que tu as reçu? Ah, attendez, j'ai reçu une question. Si on a consommé avant le mariage et qu'on se retrouve en difficulté aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas dû se marier alors? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que vous allez répondre à cette personne? Quelqu'un peut aider cette personne? Est-ce que le fait d'avoir consommé l'acte sexuel avant le mariage signifie, et que maintenant on rencontre des difficultés, est-ce que ça signifie qu'il ne devait pas se marier? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, personne n'a d'expérience là-dessus, n'a pas de réponse à donner. Bon, en réponse à la question sur la communication, il y a deux réponses dans conversation. Hein. Je note la question pour la femme. Regardez le ministère de Éric et Rachel Dufour en tapant sur Google. Donc voilà, deux réponses. Bon, alors qu'est-ce qu'on va répondre à notre ami qui pose la question? Si on a commencé
à consommer avant le mariage et qu'on se retrouve en difficulté aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas dû se marier alors? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a jamais de situation perdue. Si vous êtes conscient que vous avez commis un péché, il faut demander pardon à Dieu. Et cette repentance vous conduit tout simplement à accepter vraiment que l'acte que vous avez commis, je ne parle pas uniquement d'actes sexuels, mais d'autres choses aussi avant le mariage, et que Dieu pardonne. Il y a toujours un nouveau départ avec le Seigneur. Donc, si, je ne sais pas si c'est l'acte sexuel qui a conduit, qui a obligé le couple à se marier parce que ça a abouti à une grossesse, ou c'est tout simplement, il n'y a rien, il n'y a pas eu de conséquences de l'acte sexuel, et ils se sont mariés par la suite et puis ils ont des enfants. Donc, revoir tout simplement, refonder votre couple, je dirais, en disant, Seigneur, nous voulons vraiment maintenant fixer un objectif et poser une vision de notre couple. Nous voulons t'honorer, nous voulons te rendre gloire à travers notre vie de couple. Ensuite, quand vous serez pardonné, quand vous avez reçu le pardon de Dieu après la repentance, il faut tout simplement dire, ça relève du passé. Si vous n'êtes pas encore marié jusque-là, ben vous dites tout simplement, on va fonctionner selon les règles, et c'est un temps d'apprentissage, vous savez, les périodes de fiançailles. Quand vous regardez Joseph, qui était fiancé à Marie, il est dit que jusqu'à ce que l'ange visite Marie pour lui annoncer qu'elle allait porter Jésus et que l'ange visite Joseph, jusqu'à la naissance, Joseph n'a pas connu Marie. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de relation sexuelle entre eux. Donc, là, on revient à la question qui a été posée il y a 2 mois. La question de la relation sexuelle ne devrait pas être le centre de la vie du couple. Ce n'est qu'une expression, entre autres, de l'amour. Regardez les expressions de l'amour, le langage de l'amour sur le site, et vous allez voir qu'il y a autre chose que l'acte sexuel. Il y a le fait de se prendre la main, il y a le fait de se toucher, il y a pas mal de choses. Donc, par rapport à la personne qui m'a posé la question, si vous n'êtes pas encore marié, donc désormais jusqu'à votre mariage, prenez ça comme un temps d'épreuve où vous vous soumettez au Seigneur en disant, Seigneur, j'aimerais t'honorer et te respecter parce que je prends un nouveau départ jusqu'au mariage. Maintenant, si vous êtes marié, ça fait partie du passé. Et donc, désormais, qu'est-ce qui se passe? Vous reconstruisez votre foyer sur de bonnes bases. Ça fait partie du passé. Il ne faut pas accepter que le diable vous culpabilise par rapport à cet acte que Jésus a déjà pardonné. Maintenant, il y a un nouveau départ et vous pouvez reconstruire. Ne pensez pas que vous n'avez pas été fait l'un pour l'autre. Si vous êtes allé jusqu'au mariage, maintenant, reconstruisez les choses. Voilà, notre vision maintenant, c'est jusqu'au bout. Avoir un foyer qui honore le Seigneur. Vous savez, les maris, et puis la pécheresse, la prostituée qui a été pardonnée, à qui Jésus a dit, va et ne pêche plus. Et puis celle qui est venue pleurer à ses pieds et qui a oint ses pieds d'huile précieuse et tout ça.
c'est sentir ce pardon et pouvoir repartir. Et c'est ça qui est important. N'acceptez pas la culpabilisation de l'ennemi sur votre passé. Reconstruisez votre foyer. Ne dites plus que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Le mariage, il est là, vous vous êtes engagés l'un l'autre. Et s'il le faut, renouvelez cet engagement régulièrement. Reconstruisez sur une nouvelle base. C'est ça qui est le plus important. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Il y a quelqu'un qui nous envoie une réponse par rapport au non-pardon, sûrement, et puis par rapport au fait qu'on n'arrive pas à communiquer. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit, j'aimerais juste apporter un petit conseil si ça peut aider. De par mon expérience, regarder l'autre comme une personne créée à l'image de Dieu nous préserve de toute amertume et de le considérer comme notre ennemi ou concurrent. Donc, vous rappelez, et c'est ça, en fait, quand on est dans cette démarche, dans le couple selon la vision de Dieu, on voit l'autre comme notre vis-à-vis. Nous sommes complémentaires. Ça veut dire que je ne peux pas fonctionner sans lui ou sans elle. Et du coup, je vois Dieu en face de moi parce que mon conjoint a été créé à l'image de Dieu, ce qui m'évite de le considérer comme un ennemi ou un concurrent. Mais vraiment, mon complément, mon vis-à-vis. Troisième question. Pouvons-nous avoir plus d'explications sur les souffrances de Jésus? Sont pires que la souffrance qu'un homme ou une femme peuvent subir? Par exemple, il y a des femmes violées et maltraitées psychologiquement. Il y en a d'autres qui sont peut-être torturées physiquement. Tout à fait. Et ce que cette personne a énuméré fait partie des péchés portés par Jésus sur la croix. C'est des péchés qui peuvent être pardonnés si la personne qui les a commises se repent et regrette et prend la décision à la croix de ne plus le refaire. Et c'est la difficulté pour nous, des fois, de se dire une telle personne qui a commis ça ne devrait plus être pardonnée. Donc ça concerne celui qui a commis l'acte. Maintenant, pour la personne qui a subi, effectivement, c'est très, très, très dur. On ne peut pas lui dire tout simplement, écoute, c'est pas grave ce que tu as subi, le Seigneur a supporté plus. Non, c'est pas la réponse qu'on doit donner à la personne. C'est dire tout simplement, écoute, c'est quelque chose que le Seigneur a porté sur la croix. Il comprend ce que c'est. Et c'est en lui que tu peux te reconstruire par la suite. C'est-à-dire pouvoir pardonner la personne qui l'a commis, qu'il te demande pardon, ou si tu ne le connais pas, ou si, je ne sais pas. Nous avons besoin de réparation, et c'est pour ça que ces personnes qui ont subi de tels actes, bien souvent, vont au tribunal, portent plainte pour les violences psychologiques et tout. C'est pour la reconstruction. Mais avec la personne qui subit un tel acte, donc, nous pouvons dire, écoute, tu as subi le plus dur, Jésus l'a porté sur la croix, maintenant, si tu acceptes, tu peux te reconstruire avec lui. Et c'est le sens de notre accompagnement. Il ne faut pas amoindrir ce que cette personne a subi. C'est dur, c'est très, très difficile, mais l'aide que nous pouvons lui apporter, c'est de dire, écoute, quand tu seras prêt, quand tu seras prête, même maintenant, ou le temps que tu chemines
pour sortir de cette difficulté, sache que tu peux te reconstruire en Jésus, tu peux pardonner. Et donc, c'est toute une démarche, en fait. N'oubliez pas, n'amoindrissez pas les souffrances de l'autre, la maltraitance et tout. Et ça devrait commencer par nous, parce qu'en tant que chrétien, on n'est pas à l'abri. Quand vous êtes colérique, si un coup vous avez bu un peu trop lors d'une fête ou si vous êtes addict, parce que ça peut arriver à cause des difficultés, eh bien, sachez que c'est la place de la croix. Tous ces travers, tous ces péchés, toutes ces iniquités, le Seigneur les a portés. Il y a possibilité d'être pardonné. Nous sommes appelés à pardonner et nous nous reconstruisons parce qu'à la sortie des ténèbres de la croix, il y a cette soif, il y a la source d'eau vive qui peut couler en nous, que Jésus déverse pour celui qui se donne à lui. Donc, bien sûr, ça nécessite un accompagnement. Et je reviens, vous avez vos responsables spirituels, vous avez votre pasteur, vous avez peut-être votre ancien, vous avez des gens à côté de vous. Ne vous privez pas d'appeler de l'aide, parce qu'on ne s'en sort pas tout seul. J'espère que la personne a eu la réponse, ça a expliqué, ça a répondu, ne serait-ce que partiellement, à sa question. Une quatrième question. Vous dites avec la parole de Dieu que l'amour est le moteur du couple. Mais comme je n'aime plus ma femme, comment l'amour peut revenir et être recréé? Quel est le lien avec l'amour et la souffrance de Jésus? J'aimerais bien comprendre. Ce qu'il y a, c'est que normalement, si vous voulez, le mariage, ce n'est pas un acte anodin, c'est une décision commune. Et que peut-être, si vous avez des difficultés à aimer maintenant votre conjointe, peut-être c'est lié au départ. Est-ce que c'était un mariage, comment on peut dire, obligé? Est-ce que c'est par la force des choses? On peut voir par exemple parmi nos jeunes, des jeunes qui sont arrivés ici en France pour des études et puis qui se disent, bon, ben, écoute, vivre tout seul, la solitude, ce serait bien peut-être qu'on se marie et puis le fardeau sera moins lourd et plus facile à porter. Ou bien, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas vraiment de l'amour au départ, mais par la force des choses. Maintenant que vous êtes marié, si vous êtes au Seigneur, ben, ça veut dire qu'il faut revoir votre logiciel et de se redire, bon, notre mariage, on va régulariser devant le Seigneur dans le sens où on va voir notre couple pour qu'il soit éclairé par la parole de Dieu. Et donc, si vous voulez, quand vous dites « je n'aime plus ma femme », c'est tout simplement parce que est-ce que le Seigneur est présent dans votre couple? Est-ce que vous êtes passé par une nouvelle naissance par laquelle Jésus vous transforme? 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que si vous vous êtes marié comme ça sans avoir connu le Seigneur, l'occasion vous est donnée aujourd'hui, si vous voulez sauver votre couple, de vous présenter à la croix, soit vous seul, soit tous les deux en tant que couple, pour changer de logiciel et de dire, voilà, Seigneur, j'aimerais être transformé. Et là, à ce moment-là,
Vous n'avez pas besoin de se dire est-ce que c'est sûr que je vais aimer ma femme? Ça veut dire que vous, le Seigneur vous transforme. Vous acceptez de vivre conformément à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, le premier conseil que je vous donne, mais vous pouvez le lire aussi maintenant, d'aller voir 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que l'amour? L'amour supporte tout. Il croit tout. Il pardonne tout. L'amour est patient. Et c'est tout ça, c'est parce que vous n'avez peut-être pas tout ça que vous n'arrivez plus à aimer votre femme. Vous n'êtes plus prêt à faire ses concessions, à rechercher son bien. Parce que si c'est juste, vous dites, je n'aime plus ma femme, je ne sais pas quel amour pour vous, c'est quoi cet amour? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que vous n'aimez plus votre femme. Mais à partir du moment où vous vous présentez devant le Seigneur et que vous prenez l'engagement ensemble de faire votre vie et jusqu'à votre dernier souffle. Ce que vous éprouvez, c'est tout simplement peut-être une susceptibilité, c'est qu'il y a quelque chose qui vous énerve et que ce n'est pas réglé, et du coup, vous avez l'impression que vous ne l'aimez plus. Donc, allez au pied de la croix et donnez votre vie au Seigneur si vous ne l'avez pas encore fait. Et il va vous transformer, et vous-même, vous allez être étonné de se dire, mais comment est-ce que je suis capable de ça? C'est parce que vous donnez votre vie au Seigneur, c'est son esprit qui vient habiter en vous et qui vous donne cet amour tous les jours. J'ai entendu à plusieurs reprises dans mon travail des gens qui viennent me dire, ben, écoute, j'ai plus de sentiments pour elle. Voilà, il est venu me dire en disant, voilà, j'ai plus de sentiments pour toi. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il a regardé dans le jardin d'à côté. Il pensait que l'herbe à côté était plus verte que dans sa cour. Mais l'amour, un couple qui traverse la vie et qui a fait des vœux et se sont échangés des promesses pour dire jusqu'à mon dernier souffle. Du coup, on grandit ensemble, on vieillit ensemble. Et quand on est attentif l'un à l'autre, si vous vous êtes marié à 20 ans, à 30 ans ou à 35, 40 ans, quand vous allez voir un petit peu la ride qui apparaît à côté, à l'angle d'un œil, vous dites, c'est quelque chose de normal. Et vous aussi, vous voyez. C'est parce qu'on évolue, on grandit ensemble. Et cette belle jeune fille, très belle jeune fille que vous avez demandé en mariage il y a quelques années, il faut que vous vous fassiez à l'idée que vous allez vieillir ensemble. Elle ne restera pas toujours cette belle jeune fille. Elle sera une belle femme par la suite, mais avec d'autres critères. Son amour, son attention. Et moi, je peux vous dire, j'avais mes critères quand j'allais me marier, une fille comme ceci et tout. Et le Seigneur m'a donné la femme à l'époque. On a échangé ensemble, on a construit notre projet de vie, on vieillit ensemble. C'est plus la jeune fille pimpante que j'ai vue, mais elle est toujours là, on s'entretient, et quand je veux quelque chose, j'essaie de l'aider en disant, ça te ferait du bien, tu serais belle là-dedans, et elle aussi, quand je sors de la maison, et ta chemise, et ton... C'est-à-dire l'attention de l'un à l'autre, c'est très important, c'est ça l'amour, mon frère. C'est pas parce qu'elle a changé entre-temps que ton amour a diminué pour elle. Non. Vous devez avancer ensemble et vous entretenir cet amour. Revois les 5 langages de l'amour sur le site de la FEM. Alors, c'est quoi le lien entre l'amour
et la souffrance. Et la souffrance de Jésus. Je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que tu peux préciser ta question sur... Ah, voilà. Proposition d'un auditeur. L'amour ne se base pas forcément sur des sentiments, mais c'est une décision. Il y a un engagement qui a été pris devant Dieu et les hommes pendant le mariage. Et on peut donc se confier pleinement en Dieu pour nourrir l'amour entre les deux. Il est écrit, Dieu est amour. En se rapprochant de Dieu, il est possible que ce dernier fournisse la force nécessaire pour aimer tel qu'il faut. Le lien entre l'amour et les souffrances de Jésus, c'est justement la démonstration de l'amour de Dieu. En effet, nous sommes méchants et rebelles envers Dieu. Pourtant, Jésus ne nous a pas jugés, mais au contraire, il s'est sacrifié afin que nous ne subissions pas la colère du Père. Il l'a subi justement parce qu'il nous aime. L'amour que Dieu a est actif. C'est ce même amour qui peut agir en nous. Et effectivement, pour aller dans le même sens, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'amour se sacrifie pour l'autre. Et des fois, ce sacrifice peut nous coûter. Ça a coûté la vie à Jésus, son amour pour le monde, pour racheter l'humanité. Il a payé le prix. Donc, nous aussi, des fois, c'est vrai, pour le conjoint, pour notre mari, pour notre femme, ça nécessite des sacrifices. Il y a des choses que nous devons lâcher, que nous devons céder, mais on le fait par amour. Donc, je reviens vers toi, mon frère. Je ne sais pas qui tu es, c'est anonyme, mais pour dire, regarde ta vie. Si tu l'as aimé depuis le départ, ben, vas-y jusqu'au bout. Si tu penses ne pas pouvoir le faire, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore passé par cette phase de la nouvelle naissance. Donne ta vie au Seigneur, il va te transformer, il va te donner l'amour qu'il faut et tu verras que tu n'aimeras jamais ta femme mieux, que tu l'aimeras d'une manière que tu n'as jamais vécue et toi-même tu vas t'étonner parce que c'est celui qui est source de l'amour qui va habiter dans ton cœur et qui va t'aider à aimer ta conjointe. Après, il y a une question numéro 5. Vous avez parlé de plan avant le mariage. Existe-t-il un plan au sens absolu que Dieu a pour l'homme, quel que soit cet homme, et dans ce cas, quel est le rôle de la femme en tant qu'aide? Je crois que le plan de Dieu pour l'homme, la volonté de Dieu, après la chute dans Genèse, c'est-à-dire après le péché, on dit chute, mais il y a d'autres termes. Après ça, il y a le plan du salut que Dieu a établi pour l'homme, pour le racheter. Et c'est ce que Jésus a accompli. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance. La volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde. Donc, le plan de Dieu par rapport au mariage, tout simplement, c'est que l'homme soit heureux. On ne va pas retrouver ce qu'il y avait avant la chute, mais il y a la possibilité de vivre. Et le plan de Dieu,
c'est pas pour l'homme seulement et puis que la femme va s'ajouter. Il faut toujours penser que le plan pour le couple, c'est pour les deux. D'où la nécessité de voir ensemble, de s'entendre. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils se soient mis d'accord, dit la parole de Dieu. Et c'est vrai pour le couple. Si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, arrêtez dès le départ. Je m'adresse là aux jeunes qui ne sont peut-être pas encore mariés. Le temps des fiançailles, c'est le temps où on s'observe, où on regarde, où on confronte justement ses idées, où on construit, on esquisse un plan et puis pour notre vision du couple. Mais si dès le départ, vous voyez que vous n'allez pas vous entendre, arrêtez. Il vaut mieux arrêter dès le départ au lieu d'endurer des souffrances par la suite. Parce que même si vous forcez la chose et puis que vous dites on va se marier et puis on va faire un cours de route, je crois que vous prenez un risque énorme. Donc, le plan de Dieu, c'est tout simplement que l'homme et la femme s'attachent l'un à l'autre et qu'ils deviennent une seule chair et ainsi traverser la vie ensemble jusqu'à leur dernier souffle. Donc, il n'y a pas de rôle de la femme en tant qu'aide ou de l'homme, c'est un couple qui se construit. Et le plan de Dieu, c'est pour le couple, ce n'est pas pour l'un et pour l'autre. Si chacun a une vision des choses, c'est ce qu'il faut mettre ensemble pour dire, est-ce que ça peut aller ensemble, notre vision de la vie, pour qu'on construise un couple et puis qu'on avance ensemble. Question numéro 6. Bonjour. Oui, on veut tous les aider, mais si l'amour n'est plus dans le couple, pourquoi forcer? Ils se font du mal pour rien. La séparation est pour moi la meilleure solution. Je suis passé par là, alors je sais ce que c'est. Communication, communication, mais c'est facile à dire. Et vous avez raison, cher ami. Raison dans le sens où, pourquoi forcer? Et pourquoi forcer? Parce qu'il n'y a plus la volonté chez l'un et l'autre. Maintenant, si vous dites on n'est pas fait pour l'un pour l'autre, ça veut dire que le projet n'était pas là depuis le départ et que le Seigneur n'a pas toute sa place. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas le guide et puis ce qui apporte la lumière dans le couple. Après, face à une situation inextricable, moi, je dis tout simplement, il y a toujours une solution. Maintenant, si le couple ne veut vraiment plus s'entendre, ben, ils assument devant Dieu. Ça veut dire que c'est une démarche volontaire de dire, bon, ben, Dieu a dit ceci, moi, je dis cela. Et là, Dieu, il va respecter votre choix. Mais ce sera une source de souffrance. Souffrance pour vous, souffrance pour votre conjointe ou votre conjoint, souffrance pour les enfants et souffrance pour vos familles et souffrance pour l'Église. Moi, je ne force pas les gens à rester ensemble, mais ils assument en sachant que c'est tout simplement, c'est un acte où ils vont à l'encontre du plan, surtout s'ils ont pris un engagement devant Dieu. Peut-être qu'ils l'ont pris parce qu'ils n'étaient pas encore conscients un plan n'a pas été établi et puis qu'ils disent on va juste vivre ensemble. Et c'est vrai, c'est la solution que le monde offre. Quand on dit il y a le Pax, il y a la vie maritale, le concubinage. C'est vrai, vous vivez en couple. Mais lorsque, au départ,
il a été dit, l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. Il y a un lien qui est fait et c'est ça le mariage. Parce que on construit quelque chose qui est solide. Il y a un lien indissoluble. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le mariage à la légère. Donc, maintenant, si vous dites il vaut mieux qu'ils se séparent, moi j'ai dit il y a toujours une solution, mais effectivement, si le couple ne veut pas s'entendre, au lieu qu'ils s'entre-déchirent, et puis avant d'en venir aux mains, et puis que par la suite aller plus loin même pour finir tragiquement, bon, ils prennent leur responsabilité. Mais c'est un choix personnel. Et c'est un choix du couple. Mais à ce moment-là, bien sûr, vous allez dire, je vais reconstruire ma vie. Vous allez reconstruire, mais sur quelle base, avec la souffrance qu'il y a eu avant? C'est assez difficile, mais pourquoi ne pas tenter vraiment de remettre entre les mains du Seigneur, tenter de reconstruire. Voilà, il y a... Je suis tout à fait... Attendez. Je suis tout à fait d'accord avec la réponse proposée ci-dessus, c'est-à-dire la réponse de tout à l'heure sur le lien entre amour et souffrance de Jésus. Je suis tout à fait d'accord. L'amour n'est pas un sentiment, mais une décision. C'est ce que Dieu a démontré. Et il est l'amour même. Il a juste décidé de nous aimer. Avec de simples sentiments, comment aimer des gens rebelles, méchants, égoïstes, mauvais? Le pasteur à notre mariage disait, l'amour de Dieu n'est pas un amour parce que, mais un amour malgré. L'amour dans le couple n'en est qu'un reflet. Sans Jésus en nous, c'est impossible. Il faut que ce soit lui qui vive en nous pour aimer comme il aime. Il faut mourir à soi-même et être né de nouveau. Il y a une question, est-ce que vous pouvez parler brièvement des 5 socles de l'amour? Les 5, je ne sais pas si la personne parle des 5 langages de l'amour, mais on peut le retrouver sur le site, sur le lien. Attendez. Zou, est-ce que tu peux nous le sortir? Tu as peut-être accès facile sur le lien du FEM et nous afficher juste les 5 langages de l'amour que vous avez abordé avec le pasteur Ruben la dernière fois. En attendant, si quelqu'un a une question ou quelque chose à ajouter, ou dire tout simplement que c'est tout à fait votre droit hein, de ne pas... vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Il y a des choses, ce ne sont que des avis, mais moi je partage par rapport à la parole de Dieu. Vous avez vécu certaines choses peut-être, et il faut surtout avoir en tête, comme j'ai dit au départ, il n'y a pas de recette. C'est parce que en abordant une situation, il faut tenir compte aussi du vécu de la personne, de tout son passé, de son éducation. Si parmi les cas que nous avons énumérés tout à l'heure, il y a des hommes qui ont des difficultés à parler, peut-être que dans sa famille, dans son enfance, dans sa croissance, il n'a jamais vu d'exemple d'échange entre des parents. Et du coup, les enfants peuvent être dans la reproduction, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, eh bien,
ils reproduisent ça tout simplement dans leur vie. Ou bien, je ne sais pas quel autre exemple, par rapport à notre vécu, des gens où à la maison, c'est la femme, c'est la maman qui prenait le tout, comme on dit, qui mettait la culotte et le pantalon, et le papa mettait la jupe, c'est-à-dire tout le temps qui n'avait pas droit à la parole. Et bien, des fois, ça peut se reproduire chez quelqu'un. En réponse à la question de tout à l'heure, donc il y a les 5 langages de l'amour, c'est les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Donc, c'est ça qui devrait être vécu dans le couple. Est-ce que vous prenez le temps, de temps en temps, de valoriser l'autre par ce qu'il fait? Ah, chérie, le repas aujourd'hui, il était bon. Ah, merci chérie. Ben, j'étais fatigué, je ne pensais pas trouver ça à mon retour parce que toi aussi tu étais fatigué, mais tu as fait un effort. Et cet effort mérite une reconnaissance, une valorisation. Ah, merci parce que j'ai les chemises qui sont prêtes et puis que je peux aller au travail. Parce que des fois, on n'a pas le temps. Et il faut que ces compliments soient sincères. Il ne faut pas que ce soit juste une routine pour dire « Ah, on a bien mangé aujourd'hui. » Oui, bien mangé, mais qu'est-ce qui est exceptionnel là-dedans? Ça valorise. Est-ce que vous estimez votre conjoint ou votre conjointe? Moi, je sais que, comme on dit, j'ai peut-être la main gauche, mais quand je fais un petit effort manuel, un petit bricolage, oui, quand je vois le regard et le sourire de ma femme derrière, ça encourage. Donc, quand on parle des 5 langages de l'amour, c'est ça. Si on était face à face et tous ensemble, il y a le jeu que bien souvent on fait. Bon, on fait dos à dos un couple et puis dire comment est habillé votre mari aujourd'hui ou votre femme? Quelle est la couleur de sa chemise? Et là, même quand on sort, on ne fait même pas attention à l'autre. Et ça peut couper la communication. Mais quand vous dites, ah, t'es ravissante là-dedans, ah, il y a ceci. C'est tout ça, en fait, les langages de l'amour qui entretiennent et puis qui les renforcent. Alors, il y a juste les 2 derniers cas, peut-être. Attendez. Donc, sur le site, le cas de Aina Balita. Zou, est-ce que tu peux le lire s'il te plaît? On n'entend rien. Ah, tu as un problème avec l'ordinateur. OK, bon, je vais faire un effort. Je vais essayer. Voilà. Aina et Balita sont un couple marié depuis une trentaine d'années et ont des enfants. Allô, pasteur? Oui? Ah, vas-y. Oui, oui, Ouais, c'est je crois bon. qu'il y a un problème avec l'ordinateur. Avec ton ordinateur? Je fais quoi? Je redémarre?
Je dois relancer la réunion. Ah, tu as des Est-ce que difficultés? les autres personnes entendent le pasteur? Tu peux juste activer le micro et voir si les gens entendent. Oui, il y en a une. Oui, oui. Oui, oui. Okay. Oui, on entend bien. Donc, à partir. Bon. Ok, donc je laisse. C'est Oui, moi qui laisse. n'entends pas, donc c'est pas très grave. Ouais, Je laisse continuer la séance. oui, d'accord. Donc, Aïna et Balita sont un couple marié depuis une trentaine d'années et ont 2 enfants. Balita l'a trompé pendant des années et a été agressif envers son foyer. Aïna dit lui avoir pardonné. Ils approchent de la retraite et se rendent compte qu'ils ont essentiellement vécu pour leurs enfants. Ils appréhendent tous les deux le moment où ils devront passer du temps ensemble tout le temps. Ils ne trouvent aucun centre d'intérêt commun à part leurs petits-enfants. Côté spirituel, Aïn a toujours été très proche de Dieu et très engagé dans son église. Mais Balita n'allait à l'église que les jours de fête. Aujourd'hui, Balita essaie de se remettre à lire la Bible régulièrement, mais ils n'arrivent pas à la lire ensemble. Ils ont besoin d'aide. Et le 4e cas, c'est Fiti et Roods qui ont des enfants. Roods, bien que chrétien, a du mal à présider le culte familial et à expliquer à la famille le texte du jour. Comment doit-il s'y prendre pour être à l'aise? Ils ont besoin d'aide pour avancer. Donc, quand on regarde ces situations, il y a comment on peut dire ça? Il y a un passif qui est là. C'est-à-dire que Balit a trompé sa femme et Aïna lui a pardonné. Donc, ils continuent de vivre ensemble. Donc, c'est un vieux couple. Parce qu'ils ont des enfants et des petits-enfants. Maintenant qu'ils avancent, ils avancent vers la retraite et leur crainte, leur peur, c'est de se retrouver face à face, tout seul. Et en fait, vivre le confinement comme nous vivons aujourd'hui. Donc, ils commencent à reconstruire un petit peu. Balit essaie de se remettre à lire la Bible régulièrement, mais ils n'arrivent pas à la lire ensemble. Et pareil, Rhodes, qui est avec Fiti, a du mal en tant que chrétien à présider le culte familial et à expliquer à la famille le texte du jour. Donc, est-ce que déjà, dans l'assistance, il y a quelqu'un qui peut proposer quelque chose pour ces deux couples? Donc, pour Balita et Aïna, pendant leur mariage, Balita est allé brouter dans le jardin d'à côté. Je ne sais pas si c'est juste un jardin ou dans plusieurs jardins. Mais Aïna, en tant que chrétienne, elle l'a pardonné. Donc, apparemment, ça a marché parce qu'ils parviennent, au terme de leur vie professionnelle, bientôt ils vont être à la retraite tous les deux. Donc, se retrouver face à face. La situation, c'est que leur centre d'intérêt désormais pour la retraite, c'est les petits-enfants. Et il y a quelque chose qui se passe quand même, c'est que Balit essaie de se remettre à lire la Bible. Ça veut dire que jusque-là,
il ne l'a pas toujours fait. Mais il arrive un petit peu seul, mais c'est la méditation de couple qu'il n'arrive pas à mettre en place. Ils n'arrivent pas à lire la Bible ensemble. Donc, effectivement, c'est une situation qui peut arriver, mais quand on regarde la vie de ce couple, le fond du problème et ce qu'il faudrait peut-être creuser, quand Aïn a dit je l'ai pardonné, on ne doute pas de sa sincérité et donc on croit qu'elle l'a pardonné. Ce qu'il y a, c'est que c'est Balit qui a des difficultés apparemment par rapport à ça. Est-ce que Balit a juste reçu le pardon de sa femme? Est-ce qu'il s'est repenti réellement? Ou c'est sa femme qui a dit tout simplement « je te pardonne ». Ce qui veut dire que si lui, il ne s'est pas repenti, il y a toujours cette culpabilité qui est au fond. Et comme le dit Ésaïe, c'est votre péché qui constitue un écran entre vous et Dieu. Donc, quelque part, l'obstacle se situe à ce niveau. Il faudrait que Balita revoie sa situation si réellement il s'est repenti. Et par exemple, est-ce que pendant toutes ces années où il l'a trompé, une ou deux fois, il a déjà dit « pardon, je n'ai pas fait exprès et tout », mais il a refait. Et qu'il a redemandé pardon encore par la suite. Et bien sûr, Aïn tout simplement passe l'éponge en disant « je te pardonne ». Il est pardonné, mais il n'a pas demandé pardon. Ça veut dire que quelque part, il y a encore une culpabilité, il y a la mauvaise habitude qui est restée. Et c'est ce que Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Et c'est là qu'il y a la délivrance. Donc, quelque part, Balit doit être encore lié par quelque chose, une culpabilité. Et même s'il veut se remettre à lire la Bible, c'est une bonne intention avec la bonne volonté. Mais qu'est-ce qui fait que Balit n'allait pas à l'église régulièrement, mais qu'il y va uniquement pour les jours de fête, c'est-à-dire à Noël, à Pâques, à Pentecôte? Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui cloche. Il a été pardonné par sa femme, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment fait ce pas que j'ai dit tout à l'heure dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire passer par cette nouvelle naissance qui nous permet d'être pardonnés du péché et de notre passé pour démarrer une vie nouvelle et ainsi repartir avec la conjointe. Et il y a la soif maintenant d'être abreuvé par l'esprit qui conduit, qui éclaire chaque jour. Donc, pour moi, il y a encore quelque chose qui fait que Balit n'arrive pas à entrer à fond dans cette vie spirituelle. Donc, est-ce que le fait de vouloir lire la Bible, c'est juste parce qu'il veut aller avec il veut juste lire avec sa femme et puis trouver au moins une occupation pendant la retraite parce que on est là tous les deux, il faut bien trouver quelque chose pour occuper le temps quand les petits-enfants ne sont pas là. Donc, c'est important de voir ça, Balita, où est-ce que tu en es avec le Seigneur réellement? Est-ce que tu t'es contenté du pardon de ta femme sans demander pardon et sans aller vers Dieu pour qu'il te pardonne et qu'il te renouvelle? Voilà ce que pour Balita et Aïn. Et pour Fiti et Roods,
pour Ruth qui a du mal à présider le culte familial, c'est, je crois tout simplement, voir avec la femme. Vous êtes complémentaires. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal? Est-ce qu'il y a un problème d'autorité par rapport aux enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu ne te sens pas de parler de la parole de Dieu? Est-ce que dans ta vie même, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui fait que, parce que nous, on se sent coupable quand on dit un mensonge. Et le mensonge, c'est par exemple quand on témoigne, quand on dit quelque chose dont on n'est pas convaincu, qui n'est pas du vécu. C'est-à-dire que si vous dites que Dieu pardonne alors que vous-même, vous avez du mal à pardonner, donc il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que le Rozo a déjà un temps de méditation personnelle où Dieu lui parle, le transforme, et que cette parole qui est vécue, qui le transforme, il peut facilement le partager. Si c'est juste pour faire un culte familial, pour dire c'est parce qu'on a dit à l'Église qu'il faut qu'on ait un culte familial, on va tous se réunir, et que finalement c'est pour la forme, c'est compréhensible qu'il ait du mal. Donc, Ruzo, je ne pense pas que c'est quelqu'un de c'est un cas qui est vécu, mais peut-être nous le vivons d'une autre manière. Commence par avoir ta méditation personnelle, à te ressourcer dans le Seigneur. Et cette méditation doit te conduire tout simplement à la croix et à la transformation. Et ainsi, tu n'auras pas de difficulté à partager la parole de Dieu. Et ensuite, par rapport aux enfants, par rapport à la famille, c'est important de donner la place de chacun. Le culte familial, ce sera l'objet d'une autre session, on en a parlé avec Zou, mais il faut savoir tout simplement il faut que le culte familial soit vraiment un moment où on se met devant Dieu, où toute la famille se sent justement aimée par Dieu parce que l'enfant se sent écouté, l'épouse se sent écoutée, et ce n'est pas une dictature. Bien souvent, nous avons l'habitude de dire, bon, ben, on va faire notre culte. Il y a un texte, on lit, quelqu'un prie, et puis on va tous au lit. Quel pourrait être l'intérêt d'un tel culte, alors que l'enfant, dans la journée, peut-être, a reçu des réprimandes, des brimades, a été très moqué et tout, qu'il a quelque chose de lourd dans son cœur et qu'il veut exprimer. Et où, justement, la parole de Dieu peut venir de la part de quelqu'un de la famille pour dire, on est derrière toi, on est solidaire, on s'encourage, on prie pour toi, on te comprend, on t'écoute. C'est ça le sens du culte familial, si vous voulez. C'est pas juste dire on va chanter un chant, il y en a un qui prie et on va dormir. Le culte, c'est un temps qu'on passe avec Dieu. Donc, ça fera l'objet d'une autre session. Mais pour le moment, nos difficultés à partager, à prier avec l'autre, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas forcément en règle avec Dieu. Et il faut d'abord qu'on ait cette relation avec le Seigneur et qu'ensuite le couple peut prier ensemble. Donc les deux doivent avoir cette démarche. Il ne faut pas que pour le couple, ce soit juste méditation du couple et c'est tout. Chacun a aussi le devoir d'avoir sa propre relation avec le Seigneur et puis permettre de partager. Tiens, qu'est-ce que tu as découvert dans la parole de Dieu? Moi, j'ai découvert ceci. Et il y a cette communication, il y a ce partage. Mais s'il y a sens unique, ça ne passe pas, ce n'est pas enrichissant, forcément. Voilà. Donc,
Je crois que ça fait 2 heures et demie que nous sommes ensemble. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai épuisé tout ce qui a été posé et puis tout ce qui a été envoyé. Mais je tiens juste à vous préciser qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de recette. Notre situation est unique. Vous êtes unique aux yeux du Seigneur. Donc, il est attentif à votre situation. Prenez le temps de développer votre relation personnelle avec lui. Et ensuite, le couple qui passe par le pardon, par la place de la parole de Dieu dans la vie, l'amour, la communion, le pardon et surtout la confiance au Seigneur. C'est tout ça qui est très important, si vous voulez, dans la vie du couple. Et je sais qu'il y a d'autres situations peut-être qui n'ont pas été abordées aujourd'hui, mais au moins, j'aimerais que, au terme de cette séance, vous puissiez vous sentir aimé par le Seigneur et par votre conjoint. S'il le faut, retombez amoureux à nouveau de l'autre. Reconstruisez votre couple. Prenez des moments pour vous deux. N'hésitez pas à partager des paroles valorisantes. Reconnaissez votre conjoint ou votre conjointe. Prenez des temps, des moments de qualité. Je vais rendre la parole à Zou pour qu'il fasse quelques annonces et à la fin, je prierai pour nous tous. Zou, j'espère que son ordre. Oui, allô? Oui, Vous m'entendez? je te rends la parole pour les annonces et après je vais prier pour terminer. D'accord. Ah, d'accord, ok, partout. Merci beaucoup pour cet enseignement au nom de tous les couples, de toutes les familles. Vraiment, merci de tout cœur. Que le Seigneur te bénisse dans ton ministère et dans tout ce que tu entreprends. Je remercie aussi tous les couples d'avoir attendu avec tout cet enseignement et toutes ces discussions, d'avoir participé. Et ça fortifie tout le monde. Alors, merci à tous. Pour quelques annonces juste, pour la semaine prochaine, il y aura théoriquement encore un autre enseignement avec notre pasteur. Et si mon souvenir est bon, dans 2 semaines aussi. Donc là, on a beaucoup d'enseignements. Je pense que Dieu a vraiment à cœur de fortifier et de consolider le couple. Si je vois ces 3 enseignements qui vont se suivre, et puissons-nous répondre aussi à cet appel et nous aider à chacun dans notre foyer, à notre mesure, à appliquer et ne pas être des oublieux de ce qu'on a appris. Merci à tous et bon confinement et bon courage à tous. Je te laisse la parole, pasteur. Merci beaucoup encore du fond du cœur. Merci à tous d'avoir été là et puis j'espère que vous n'avez pas perdu votre temps. Peut-être il y a des choses sur lesquelles vous devez encore réfléchir, faire mûrir en vous, mais que le Seigneur, vraiment par son esprit, vous aide et vous apporte l'éclairage qu'il faut pour vous aider dans les situations difficiles. Je peux vous dire que au bout de 38 ans de mariage, c'était pas le jardin d'Éden. Il y a eu des moments d'apprentissage. Et je peux vous dire, je me rappelle bien, c'est au bout de 10 ans. On a préparé notre mariage, on s'est projeté dans l'avenir. Mais c'est au bout de 10 ans que ma femme m'a dit, c'est maintenant que je me rends compte que vraiment je t'aime. Ça veut dire que c'est tout un parcours.
Et pendant ces 10 années, on a vécu pas mal de choses, mais le Seigneur était toujours là. Et c'est ce qui fait qu'on a tenu pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui. On approche aussi de notre retraite comme Balit. Mais comme maintenant déjà dans le confinement, on apprend à être face à face tous les deux. Bien sûr, il y a les petits-enfants qui sont là, il y a les enfants, il y a vous, il y a le ministère, mais ce ne sont pas des échappatoires. Il faut d'abord que nous, on entretienne notre couple, notre vie personnelle pour pouvoir partager à l'extérieur. Et ce qui fait qu'on est bien dans le confinement, on prend du temps entre nous, on peut prier, on prie pour certains d'entre vous, pour les situations qu'on connaît, et puis on essaye de faire ensemble, sortir, main dans la main dans la cour, on a une grande cour, et ça suffit comme preuve d'amour déjà à un certain moment. Donc je vous encourage vraiment à retourner sur le site de FEM et puis de travailler ces langages de l'amour. Il y a des exemples là qui vous ont été donnés qui vous permettent d'entretenir votre amour. Alors, nous allons prier et puis que vous allez recevoir la bénédiction du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments bénis que tu nous as donnés. Nous avons pu être en contact de ta parole. Nous avons voulu être comme Marie qui a choisi la bonne part, être au pied du Seigneur, apprendre de lui, être encouragé et fortifié. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que nous avons entendu cet après-midi. Tu connais la situation de chaque personne qui était là, derrière l'écran. Tu connais les difficultés. Tu connais aussi, Seigneur, la joie que nous vivons dans ta présence, tout ce que nous pouvons vivre sous la conduite de ton esprit. Dans tout cela, nous voulons vraiment te louer, te glorifier. Maintenant, Seigneur, je te confie chaque couple, chaque personne avec les difficultés qu'il rencontre. Oui, tu es celui qui sonde les reins et les cœurs et tu connais parfaitement ce dont ils ont besoin. Je te les recommande à ta grâce, que dans ces moments où ils sont à ta recherche, où ils crient vers toi, que tu les entendes, que tu les écoutes et que tu répondes à leur aspiration. Oui, Seigneur, soutiens-les, aide-les vraiment à se sortir des passes difficiles. Pour chaque parent avec les enfants aussi, pour nos familles respectives, sois glorifié. Merci de nous faire vivre un confinement qui réponde à nos aspirations et selon ta volonté. Sois glorifié, Père, sois béni. Et maintenant, alors que nous allons chacun rester dans nos foyers, je te demande que la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, l'amour de notre Père céleste, la communion et l'encouragement de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre vous. Allez dans la paix du Seigneur et qu'il bénisse vos foyers. Amen. Question, si vous voulez correspondre, je vais demander à Rudzo de marquer. Attendez, je vais marquer directement mon adresse mail si vous voulez correspondre. Ça marche, ça? Ça marche, ça? Tu m'entends, là?
Oui, attendez. Voilà. Excuse-moi, pasteur, j'ai coupé ta parole. Non, là, tu l'as embêté. Non. Donc, pour ceux qui souhaitent correspondre ou ont des questions, voilà mon adresse mail et puis, dans la mesure des possibilités, je vous répondrai. Que Dieu vous bénisse tous. Et au revoir.